après le succès incroyable de l'UFC Paris, avec 5 Français sur 5 qui ont obtenu des victoires, la question est pour la catégorie heavyweight, qui va être le meilleur candidat pour détrôner Francis Ngannou? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et dans cet épisode, ma foi, on se pose la question, après ce incroyable UFC de Paris, quelle va être la suite? Mais entre-temps, l'UFC ça continue et on a une actualité assez brûlante avec dans des catégories inférieures, notamment Khamzat Chimaev qui nous a fait une démonstration contre Kevin Holland, une démonstration stratosphérique. Et si tu n'as pas regardé le combat, je t'invite à aller regarder quelques highlights, tu verras, ça vaut le détour. Notamment si tu aimes le grappling, il y en a une séquence incroyable où on a un Chimaev qui effectue tout un combat, rapide certes, tout un combat, sans recevoir un coup grâce à sa stratégie de lutteur qui est tout de suite allé dans les jambes, qui a fait tomber et qui a soumis son adversaire avec beaucoup de maestria. On avait aussi dans le même Fight Night Nate Diaz qui montrait sa classe, son talent face à Tony Ferguson avec un final, là aussi en grappling avec une guillotine one hand qui était assez spectaculaire. Mais revenons un peu à nos heavyweights. Qui peut prétendre maintenant à ce poste de challenger absolu pour Francis Ngannou? Eh bien, alors, de nombreux spécialistes ont évoqué Jon Jones. Jon Jones qui n'est plus sur les tableaux depuis maintenant plus de 2 ans et qui a disparu même des classements, mais qui reste dans le cœur des aficionados et des fans absolus. Quelqu'un de redoutable, quelqu'un d'extraordinaire, de talentueux qui peut absolument reprendre les choses en main dans cette catégorie supérieure pour lui. Il a même connu une transformation incroyable, passant de 93 kg vers les 120 kg qu'il pèse aujourd'hui et estime être prêt pour pouvoir aller dans cette direction de Francis Ngannou. Alors, d'après les interviews passées de Dana White, il était prévu que Jon Jones revienne un petit peu à flot contre un certain Miocic, mais voilà que Miocic a estimé ne pas pouvoir être prêt là avant peut-être l'été prochain. Donc finalement, ça n'est pas quelque chose que l'on peut attendre pour cette fin d'année 2022. Au grand regret des fans qui se disent encore mince, alors il va falloir attendre encore un peu avant ce retour très escompté de John Bones. Maintenant, il ne t'a pas échappé que Ciryl Gane s'est fracturé le poignet, donc au 2e round de son combat contre Tai Tuivasa. Et le verdict est assez clair, 5 mois d'arrêt, 5 mois d'absence pour lui avant de retrouver le chemin de l'octogone. Donc, ce qui veut dire que Ciryl Gane étant absent, Miocic n'étant pas prêt, Jon Jones se préparant un petit peu dans l'ombre, on n'est pas tout à fait prêt de voir exactement comment les choses vont se dégoupiller dans cette catégorie extraordinaire de heavyweight. On sait pour autant que Ciryl Gane avait dit déjà à l'entrée du match Tai Tuivasa que le titre était évidemment un objectif pour lui, sans pour autant que ce soit quelque chose qui le hante jour et nuit. L'UFC, comme je le disais tantôt, avait prévu peut-être un entre-deux avec Jon Jones et Miocic. Ça ne se fait pas. Alors, il va falloir voir les choses autrement. En attendant, évidemment, il y a de l'animation, de la grosse animation dans les catégories inférieures et ça n'est pas pour nous déplaire. Sans compter que nous rentrons là dans la semaine de l'ADCC qui est un tournoi majeur. Certes, ce n'est pas de l'UFC, mais c'est du grappling de haut standing et donc si tu es fan de grappling, si tu es fan de l'UFC, tu ne peux pas ne pas t'intéresser à
cet événement majeur qui arrive dans les quelques jours et qui pourra aussi nous révéler les nouvelles tendances grappling qui peuvent aussi influencer de loin notre sacro-saint milieu du MMA. Mais entre-temps, je salue encore la performance, je reviens là-dessus, de ce week-end de Chimaev Khamzat qui a éclaboussé son adversaire et qui, dans le même temps, a montré quand même aussi beaucoup de fair play à la fin en rétablissant un climat de respect entre les deux adversaires. C'est la même chose que nous avons pu observer entre Nate Diaz et Tony Ferguson, qui sont réputés être les bad boys de l'UFC, qui pour autant ont montré beaucoup de respect et de considération l'un pour l'autre à la fin de ce combat qui a vu la nette victoire de Nate Diaz. Ça, ce sont des choses que je tiens à souligner toujours. Pourquoi? Parce que ce sont ces lieux dans lesquels nous nous inspirons quant au comportement à implémenter vis-à-vis de nos adversaires partenaires dans des gyms éparses dans le monde entier. Et quand ils sont faits à ce niveau-là de façon assez valorisante, eh bien, j'aime bien les mentionner parce que, je te le rappelle, nous sommes sur la chaîne des relations plus épanouies au quotidien. Ce n'est pas parce que nous sommes des passionnés, des addicts, des adeptes de la bagarre au quotidien que nous devons nous comporter comme des vulgaires va-nu-pieds. Personnellement, je trouve que c'est une vraie misère pour l'esprit de regarder, d'observer des black belts en quelque discipline que ce soit se comporter de façon assez médiocre. Évidemment, elles ne sont pas très nombreuses, mais quand elles occurrent, c'est un spectacle assez abominable, hélas. De nombreuses personnes m'ont posé la question, mais Jean-Serge, pourquoi tu ne nous fais pas une vidéo qui mentionne les clubs de ta ville et qui nous dit exactement ce que l'on peut attendre dans chacun de ces clubs? J'ai dit, ma foi, si vous voulez que cette vidéo soit faite, alors j'ai placé un vote dans l'onglet de la communauté. Il suffit de s'y rendre, de voter et suivant les résultats obtenus, ma foi, la vidéo pourra être réalisée ou pas. Je te rappelle que si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu peux le faire dès à présent pour ne pas louper des épisodes. Surtout, tu peux en parler autour de toi. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo.